Ah donc c'est parti, c'est parti. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Puisque ça fait, je vais pas dire que ça fait longtemps que j'en avais pas fait parce que j'en fais quand même relativement souvent. Mais ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas fait et j'ai quelques produits à vous montrer puisque j'ai fait quelques petites commandes et quelques petits achats. Donc on est parti. Commencer tout de suite avec une commande de chez Cult Beauty. Donc si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui est anglais et là c'est genre l'achat avec lequel je suis la plus contente. Parce que, enfin bref, je vais pas trop durer le suspense. Je me suis acheté la palette Huda Beauty. Donc voilà, la fameuse palette avec les pigments pressés en fait et les fards mat. Donc elle est comme ceci. Ça sera mieux. Donc voilà la petite beauté. Donc voilà, elle est vraiment très très belle. Donc je l'ai enfin trouvée sur ce site puisqu'elle a été out of stock pendant très longtemps. Et que du coup fallait la précommander et tout. Mais bon, j'avais la flemme de précommander tout ça. Donc j'ai juste attendu et puis je me disais ouais bon, si je l'ai pas c'est pas très grave. Et au final, comment vous dire que je suis trop contente de l'avoir et que j'ai bien fait d'attendre parce que cette palette elle est juste trop belle. Alors il y en a plein qui aiment pas. Parce que en fait les fards donc, que vous avez ici, donc ce sont des pigments pressés, donc je sais pas si vous pouvez voir mais c'est un petit peu c'est un peu friable en fait et quand vous mettez le doigt dedans, enfin comment, je sais pas si on va bien voir. Vous voyez qu'il y a un petit peu des particules et c'est tout simplement en fait puisque ce sont des pigments pressés comme je vous le disais et qu'en fait à l'application c'est pas quelque chose que vous pouvez appliquer avec un pinceau puisque sinon en fait ça tombe donc c'est un peu chiant quoi, mais c'est quelque chose qui s'applique très bien au doigt et en fait pour bien appliquer ces fards là en fait il faut tout simplement les écraser en fait avec votre doigt du coup. Et dans ce cas là effectivement ça s'applique vraiment très bien et moi cette palette je l'adore. Je pense vous faire des tutos avec, d'ailleurs je me suis un peu maquillée avec elle aujourd'hui dans le creux de paupière. Donc voilà. Donc je pense vous faire bientôt des tutos avec elle parce que je l'aime vraiment énormément et enfin voilà, c'est les couleurs que je porte tout le temps. Et puis on peut faire plein de combinaisons avec cette palette, donc voilà. Ensuite j'ai fait une commande, alors je ne sais plus le nom du site, je sais que j'ai vu ça sur la vidéo de Sandrine Ferry, à qui je fais un bisou d'ailleurs. En fait comment elle parlait dans une de ses vidéos des palettes Juvia's Place, donc je vous ai déjà parlé de ces palettes, ce sont c'est une marque de maquillage qui à la base est faite pour les peaux noires et métissées et du coup en fait ce sont des fards qui sont vraiment hyper pigmentés et je vous avais déjà montré 3 palettes de chez eux avec laquelle d'ailleurs je vous avais fait un maquillage il me semble. Donc et bref, Juvia's Place ils ont sorti une nouvelle palette mais j'avais pas envie de la commander sur le site parce que j'avais peur d'avoir des frais de douane et pour une palette franchement ça m'aurait fait chier. Et du coup bref j'ai regardé la vidéo de Sandrine et j'ai vu qu'elle parlait d'un site donc qui était un site français je crois sur laquelle on pouvait retrouver ces fameuses palettes. Donc je me suis dit bah tentons, ça ne coûte rien, puis là du coup pour le coup il n'y aurait pas de frais de douane et donc ça s'est très bien passé. J'ai reçu la nouvelle palette donc qui est celle-ci, la Saharian, donc voilà, et qui est juste trop belle. Je l'ai pas encore utilisée celle-ci contrairement à la Huda mais je compte bientôt l'utiliser et voilà à quoi elle ressemble. Donc comment vous dire que ce fard là juste ça va être trop beau. Vous savez que j'adore les maquillages un petit peu rouges tout ça et là je pense que je vais vraiment m'éclater. Donc je vous ferai un petit tuto à l'occasion également avec cette palette et je me rappelle plus le nom du site sur lequel j'ai commandé mais je vous mettrai ça en barre d'infos quand je l'aurai retrouvé. Donc j'ai également fait une petite commande sur Sephora pour afin d'obtenir donc la palette After Dark de chez Urban Decay et je la trouve trop belle, voilà. De toute façon Urban Decay, enfin si vous me suivez depuis un moment vous savez que c'est un peu ma marque de prédilection, que j'aime quasiment tout chez cette marque et dès qu'il y a une nouvelle palette je me la procure donc voilà et celle-ci enfin vraiment elle est trop belle quoi. Donc c'est une palette qui est quand même assez colorée. Donc c'est pareil, si vous voulez un tuto, mettez-moi ça dans les commentaires.
Voilà, par contre il n'y a pas de fard mat dans cette palette, donc personnellement je l'utilise pas toute seule, mais voilà, enfin elle est vraiment trop belle. Et les fards sont hyper pigmentés, enfin comme d'habitude chez Urban Decay, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Comme vous pouvez le constater présentement, elle est vraiment très pigmentée. Et vous avez un pinceau du coup qui vient avec la palette, donc qui a l'air pas mal, j'ai pas encore testé je vous avoue, mais voilà, donc vous avez un côté plat et un côté un petit peu plus précis. Voilà pour ça. Oh putain, j'ai foutu du truc, du pigment Huda sur mon pantalon. Ensuite, ça date de ce matin, je suis passée chez Kiko, puisque je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais il y a beaucoup de youtubeuses qui parlent de la nouvelle collection. C'est mon ordinateur, tout va bien. C'est la collection... c'est pas Less is More, c'est un autre truc. Less is Better, voilà. Et il y avait quelques produits qui me plaisaient bien dans cette collection. Donc je me suis dit, va voir Camille, va faire un petit tour. Donc du coup j'ai pris 5 trucs. Alors je me suis pris 2 ombres à paupières en stick, comme ceci. Donc j'ai pris la numéro 2, il n'y a pas de nom. Donc elle est rose saumon quoi. Vous voyez, elle est ici. Elle est un petit peu irisée mais pas trop. Et donc j'en ai pris une deuxième, donc qui est celle que je porte sur toute la paupière. Donc c'est la numéro 3. Et celle-ci, mais elle est tellement belle quoi. Elle est genre hyper lumineuse. Vous voyez, c'est un espèce de marron glacé avec des tons roses. Enfin, elle est vraiment trop belle quoi. Et je trouve que ça fait hyper lumineux, enfin sur les yeux, j'aime énormément. Donc voilà. Et puis enfin les ombres à paupières en stick de chez Kiko, j'en ai déjà pas mal et je me maquille quand même assez souvent avec parce que je trouve ça rapide et pratique. Donc là, de voir des nouvelles couleurs comme ça, j'étais bien contente. Et ensuite Kiko ont enfin sorti une gamme de liquid lipstick. Donc j'en ai pris 3. Je suis essoufflée là, on voit la personne qui a l'habitude de faire du sport, vraiment, rien qu'en parlant elle est essoufflée. Donc je disais j'en ai pris 3. Il y en a 4, donc il y a une couleur que j'ai pas pris parce que vous voyez c'est... Enfin comment, à chaque fois qu'il y a des couleurs nude qui sortent, je me dis allez tente. Et au final je finis toujours par détester parce que je trouve que ça fait correcteur sur les lèvres et c'est dégueulasse quoi. Enfin on dirait juste que vous avez l'air malade je trouve. Enfin moi ça me va pas du tout. Il y a des filles à qui ça va super bien mais moi non. C'est non, ça ne me va pas du tout. Donc il me faut des nudes qui soient un peu plus soutenus quand même, pas genre effet correcteur quoi. Donc j'ai pris la 2, 3 et 4. Donc c'est vraiment des très jolies couleurs. Après j'ai pas encore testé, comme je vous ai dit j'ai acheté ça ce matin donc du coup j'ai testé que sur ma main quoi. Mais c'est vraiment des couleurs assez jolies. Donc là vous avez la numéro 2 qui est ici, donc c'est un nude marronné donc, qui me parle, donc qui est juste ici, très joli aussi. Enfin, en même temps si c'était moche j'aurais pas acheté quoi. Et ils n'ont pas d'odeur, c'est bien ça, parce que les Make Up Revolution ils sentent la peinture, je trouve que ça dégoûte un peu mais bon. Et vous avez donc la numéro 4 qui est plus foncée cette fois. Celle-ci elle est vraiment plus foncée, c'est nude parce que c'est une couleur neutre mais enfin c'est quand même c'est pas genre une couleur de tous les jours quoi, enfin je trouve. Après chacun ses goûts. Voilà, donc c'est un peu plus un espèce d'aubergine. Enfin voilà, très joli. Donc je vous en dirai des nouvelles concernant la tenue puisque bah, comme je vous ai dit j'ai pas testé. Petit produit que j'ai trouvé cette fois en grande surface. Et j'ai vu Anne-Claire Soleil 700... si c'est là, c'est ça. Soleil 715 Make-up. Oui, je vous en parle tout le temps en plus. Qui avait présenté une palette Je m'aime Maybelline. Je sais plus, je crois que c'était dans une de ses vidéos. Je crois. Ou dans un truc Instagram, je sais plus. Je crois que c'était dans une de ses vidéos. Donc Maybelline a sorti des palettes pour les lèvres. Donc elle a parlé d'une palette qui était rose. Moi j'ai pas trouvé la rose dans mon magasin. Mais il y avait celle-ci, je la trouvais très jolie. Donc en fait c'est une... Enfin le concept c'est de faire un... Putain, c'est quoi cette coiffure dégueulasse?
Donc le concept en fait c'est de pouvoir faire des ombres ellipses avec les palettes. Alors je l'ai pas acheté pour ça, clairement je fais des ombres ellipses très rarement. J'ai dû en faire une fois, je sais ça, j'en fais très rarement, enfin voilà c'est un peu trop je trouve, c'est pas que c'est compliqué mais disons que enfin comment le rouge à lèvres on sait très bien que c'est pas éternel quoi, même les trucs qui tiennent longtemps on sait bien que c'est pas éternel sur vos lèvres, enfin vous allez forcément manger, boire, parler, ça va forcément s'en aller. Et du coup en fait je trouve ça chiant de faire tout un truc pour que ce soit parfait et qu'au final ça s'en aille dans la journée. Voilà, après c'est mon avis, je trouve ça très joli mais c'est vrai que moi c'est pas le truc que je prends le temps de faire. Donc voilà, mais je trouvais les couleurs vraiment très sympas, c'est plus dans les tons rouges, enfin vous voyez des couleurs assez foncées. Et en fait vous avez une base, donc vous avez la couleur de contour et la couleur que vous mettez au centre. Et là vous avez un highlight, donc que vous pouvez mettre soit au centre de vos lèvres ou soit sur l'arc de Cupidon. Voilà, moi l'highlight j'en mets jamais sur l'arc de Cupidon parce que je trouve que ça fait un effet moustache qui transpire. Alors il y a des filles à qui ça va hyper bien et je trouve ça hyper joli, mais sur moi je trouve que ça fait moustache qui transpire, voilà, désolée. Et donc voilà pour cette petite palette, donc j'ai pas encore testé au niveau de la tenue, mais je sais que quand j'ai essayé, j'avais essayé la base, enfin genre pour voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que j'avais mis une couleur par dessus et je pense que la base fait quand même pas mal tenir les couleurs, donc c'est pareil, je vous en redirai des nouvelles. Et par contre j'aime bien le fait qu'il y ait un pinceau pour les lèvres inclus parce que perso le truc, les pinceaux pour les lèvres c'est pas le truc que je possède le plus. Mais du coup là c'est bien, il y en a un, donc voilà. Donc ensuite, last but not least, j'ai fait une commande sur Makeup Revolution. C'est pareil, je vais pas dire que ça a fait longtemps parce que ça fait pas si longtemps que ça, mais bref, vous comprenez quoi. Donc j'ai pris pas mal de choses, mais quasiment que des rouges à lèvres. Je vais vous montrer d'abord ce qui n'est pas des rouges à lèvres. Donc je me suis pris deux palettes d'highlighter. Donc vous avez la Strobe Lighting Palette qui est donc comme ceci, que je porte aujourd'hui. Je porte celui-ci aujourd'hui. Donc en fait, j'étais tombée sur les vidéos d'une fille, c'est comment son pseudo YouTube, Garden Beauty je crois. Toutes les chaînes que je cite seront en barre d'infos, parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Et en fait elle parlait de cet highlighter là, et elle le portait dans la vidéo, et elle était mais trop belle quoi, enfin vraiment ça lui allait hyper bien. Et du coup en fait je voulais faire une commande Makeup Revolution, je me suis dit à l'occasion je vais me le prendre, et en fait comme j'ai vu qu'il était dans une palette, je me suis dit autant prendre la palette, voilà. Donc je le porte aujourd'hui. Voilà, en fait c'est un blanc avec des reflets verts et j'aurais jamais pensé porter un truc comme ça, mais honnêtement je le trouve vraiment trop joli. Donc je vous les swatch tous. Donc vous voyez il est juste ici, il est vraiment trop beau. Donc là c'est celui du milieu et puis là l'espèce de rosé, enfin voilà, ils sont tous très jolis, mais alors celui-ci en particulier j'aime trop quoi. Donc voilà. Et donc ensuite il y avait la Highlight Palette, donc en teinte rose light, je sais pas s'il y a d'autres teintes, je crois pas, mais bref, voilà. Donc qui elle se présente comme ceci. Alors celle-ci j'ai pas encore testée mais je la trouve trop belle aussi. Donc là vous avez une poudre, je pense que c'est plus par exemple pour mettre sous le dessous des yeux, puisqu'en fait elle est quasiment pas irisée, ouais, elle est un tout petit peu satinée mais c'est vraiment très léger. Focus pas sur ma tête please. Vous voyez elle est juste comme ça, enfin c'est... J'ai pas encore testé mais je pense que sous le dessous des yeux ça peut être pas mal. Et c'est une poudre qui est au niveau de la texture c'est vraiment très doux, alors je pense que ça lisse pas mal le grain de peau sous l'œil. Je verrai. Et donc à côté vous avez un champagne et un... en fait un champagne doré puis un champagne rosé. Donc qui sont comme ceci, donc là vous avez le doré et là le rosé. Qui sont vraiment très jolis. Enfin moi cette gamme d'highlighter là de Makeup Revolution, j'en possédais déjà un qui d'ailleurs est dans une des palettes, je sais plus lequel c'est un rosé, et vraiment c'était quelque chose que je mettais absolument tous les jours pour aller travailler. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo d'ailleurs, et voilà donc bon, si j'en aime un pourquoi pas les autres, je vous redirai ça à l'occasion, puis vous verrez peut-être l'effet que ça fait dans des tutos. C'est là que ça rigole. Donc ensuite
j'ai commandé chez Makeup Revolution toujours. Ils ont sorti des lip kits, vous voyez, comme les trucs Kylie Jenner ou Huda Beauty, où vous avez un crayon et le rouge à lèvres avec. Et comme voilà, Kylie Jenner, ses produits sont très beaux, ont l'air très jolis, mais cette gonzesse là, j'ai pas envie de lui donner mon argent, donc je commanderai pas chez elle. Et Huda Beauty, je trouve ça quand même relativement cher pour ce que c'est, même si bon, vous avez un crayon, un rouge à lèvres, enfin c'est voilà. Je trouve ça quand même assez cher, donc du coup je me suis dit bon, Makeup Revolution me tend les bras, donc pourquoi pas. Et donc je les ai tous commandés en fait. Alors je me rappelle plus trop du prix, j'essaierai de vous le mettre genre ici si je le retrouve. Donc j'ai commandé des métalliques parce que mon dieu, ils étaient si jolis. Et les rouges à lèvres métalliques c'est dur à trouver je trouve. Et donc du coup je les ai tous pris alors. Donc voilà. Donc vous avez un beige, un espèce de kaki et un prune qui est trop beau. J'ai testé que le prune mais il est vraiment trop beau. Et donc les crayons qui vont avec, donc voilà, qui sont comme ça. Et alors les crayons et les rouges à lèvres correspondent très bien ensemble, donc ça c'est plutôt cool. Et également, alors si vous voulez des swatchs, vous savez comme je vous fais très souvent sur mes lèvres et puis sur la main en vidéo, en une seule vidéo, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir, mais là je vais pas tout swatcher parce que sinon juste j'ai pas fini quoi, je veux dire, dans un covoiturage à prendre tout ça, donc voilà. Donc ensuite, toujours dans cette gamme de lip kit, vous avez les gloss, donc qui sont que des nudes. Qui sont comme ceci, voilà, il y en a 3 et donc vous avez les crayons pour aller avec. Alors ce qui est cool aussi c'est que le crayon a le même nom que le rouge à lèvres en fait, donc vous pouvez pas vous tromper, ça c'est quand même pas mal parce que bon, moi je serais bien du genre à mettre un crayon plus foncé que le rouge à lèvres, ce serait un peu gênant. Et donc pour finir j'ai pris tous les mats puisque bah, toutes les couleurs me plaisaient en fait, tout simplement, voilà. Et un truc que j'aime bien aussi c'est que sur le packaging en fait, je sais pas si vous allez voir, mais par exemple vous voyez le gloss, le packaging est vraiment très métallique et brillant. Et là il est mat, je sais pas si vous verrez la différence. Si là on la voit. Mais enfin bref, j'ai trouvé ça cool. Comme ça c'est pareil, vous vous trompez pas quand vous choisissez votre truc. Donc voilà, et donc les mats, je vous montre les couleurs. Alors, donc ça c'est les plus nude. Donc qui sont comme ceci, ils sont vraiment très jolis. J'ai tout testé sur moi, par contre eux ils tiennent du feu de Dieu. Alors les mats ils collent un tout petit peu, mais ça dépend des couleurs en fait, c'est très bizarre. Les couleurs nude j'ai l'impression qu'elles collent plus que les couleurs foncées, donc après c'est au niveau de la conception, donc voilà. Donc voilà comment ils sont très beaux. Alors mon préféré de tous c'est celui-ci, c'est un espèce de rouge brique, il est vraiment trop beau. Et celui-ci il est très joli aussi, c'est un peu un bleu vert turquoise, enfin très beau. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce haul. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous refaire un haul. Alors n'hésitez pas surtout à me dire pour si vous voulez des tutos avec quelle palette et tout ça. Également si vous voulez une vidéo pour les lip kits de Makeup Revolution, que je vous fasse ça, dites-moi ça en commentaire, voilà. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tout sera en barre d'infos également. Faut que j'arrête de faire des grands gestes comme ça. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!